Ok, ça tourne. Ton gros pied ici. Ok, bon bah c'est parti guys, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour parler de bichectomie, de ma chirurgie. J'en avais parlé il y a 2 ans et je voulais revenir sur le sujet parce que ma première vidéo n'était pas assez complète. C'était plus une vidéo story time où je vous avais raconté mon expérience. Vu qu'on me pose encore beaucoup de DM et plein de questions à ce sujet, pourquoi pas y répondre. Donc si jamais vous voulez vous informer par rapport à cette pratique chirurgicale, c'est parti. J'ai un peu d'être ça un peu. Bah étant donné que je ne sais pas ce que c'est quoi la bichectomie? Bah en gros si tu veux, la bichectomie c'est une pratique chirurgicale qui vise à extraire la boule de bichat. La boule de bichat c'est une masse graisseuse qui se situe en dessous de la pommette, elle peut remonter jusqu'à la tempe. Et en fait c'est à cause de cette masse graisseuse, donc la boule de bichat, qui peut empêcher ton visage d'être plus ou moins fin. Ça veut dire quoi bichectomie? Bah bichectomie c'est juste le nom de la pratique chirurgicale. Voilà quoi, du coup bah je me suis fait bichectomier il y a 2 ans. Ça fait mal ou pas? Bah du peu que je m'en souvienne, c'est pas forcément très agréable, mais honnêtement ça fait pas mal parce que t'es anesthésié. On va pas te faire une opération chirurgicale sans t'anesthésier, on n'est pas à la boucherie, tu vois ce que je veux dire? Si vous sentez quoi que ce soit, une petite douleur, stoppez votre chirurgien, dites-lui de vous rajouter une piqûre supplémentaire parce que bah, c'est votre corps, c'est pas anodin. Enfin au bout d'un moment quand vous mettez de l'argent, je pense que vous êtes dans le droit de demander de l'anesthésie en plus si jamais vous avez peur de quoi que ce soit, dans la limite des possibles. A contrario, moi, c'est plutôt mon médecin qui m'a demandé si je sentais quelque chose pour savoir s'il devait remettre de l'anesthésie. Ton avis sur la douleur après l'opération, genre pour manger, parler, please? Bah en vrai, j'ai pas eu tant de difficultés, mis à part pour manger, ce qui est complètement normal parce que tu gonfles un petit peu, donc t'es restreint à manger que des soupes, voilà, donc vous êtes un petit peu en diète. Je peux pas trop manger, parler vite fait, je peux pas trop sucer, je peux pas faire plein de choses avec ma bouche malheureusement. Mais après ça dure pas très longtemps. Moi j'ai dû attendre à peu près 1 à 2 semaines. Tu peux te réhabituer à manger tout ce que tu veux. Tu pourras aller manger ton tacos XXL après, y a pas de souci. Est-ce qu'en vieillissant ça risque de poser problème, genre de plus avoir de graisse? De plus avoir de graisse ou de plus avoir de graisse? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que les boules de bichat, elles sont pas là pour rien. Tous les éléments qu'il y a dans notre corps servent à quelque chose. Les boules de bichat, elles servent à maintenir les joues. Et en fait, si t'as pas les boules de bichat, bah t'as un petit creux et forcément quand tu vas vieillir, sans tes boules de bichat, tes joues elles vont tomber. En revanche, le médecin m'avait dit que il était possible que les boules de bichat reviennent seulement si vous prenez du poids, ce qui est logique. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui me disent mais t'as pas peur que quand tu vieillis tes joues elles tombent? En vrai je me dis non, je vais juste me faire mes meilleurs tacos XXL et mon meilleur Big Mac pour reprendre du poids et pour que mes boules de bichat se reforment, mais sinon en vrai pour l'instant j'ai pas peur. Est-ce que ça avait des cicatrices? Alors non, alors peut-être que oui. Genre s'il y a quelqu'un qui rentre sa tête dans ta bouche, peut-être qu'il va avoir la cicatrice. Mais mis à part ça, c'est pas une cicatrice qui est visible parce qu'on vous opère pas derrière l'oreille, au milieu de la joue, en dessous du menton. L'incision elle se fait à l'intérieur de la bouche, donc elle est totalement invisible à l'œil nu. Même si j'essaie de vous montrer, vous n'allez pas voir. Ah. Vois-tu une grosse différence entre avant et après l'opération? Il y a bien intérêt qu'on voit une différence. Parce que moi, j'ai pas claqué plus d'un SMIC pour qu'on voit rien du tout, mais ça va pas ou quoi, on est où ici? Donc moi, j'ai investi pour qu'il n'y a pas de différence. C'est mort. Donc effectivement, je vois une différence. J'essaie pas de me convaincre qu'il y a une différence. Je sais qu'il y a une différence. Par contre, une grosse différence, non, parce que je savais que j'allais pas me retrouver avec les joues de Timothée Chalamet. Enfin, je sais pas si ça se voit en caméra, mais c'est quelque chose que je sens. Rien que quand j'appuie sur mes joues, déjà, je sens mes dents directement. Je sais pas, je sens que mes joues sont moins rondes. Franchement, oui, je le vois. Franchement, je le vois. Et en plus de voir une différence physique, je vois aussi une différence sociétale. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais des joues beaucoup plus proéminentes et bien rondes, tout le monde me pinçait les joues. Mais genre, tout le monde me pinçait les joues. Maintenant, plus personne me pince les joues. Parce que pourquoi? Parce que j'ai plus de joues. Eh, ça prouve que, hein. Ça prouve que. Les boules de bichat peuvent revenir et si oui, en combien de temps d'après toi? Alors oui, c'est quelque chose que j'avais dit juste précédemment. Les boules de bichat peuvent revenir à partir du moment où on prend un certain nombre de kilos. Moi, mon médecin, il m'avait dit que c'était à partir du moment où tu prends un peu plus de 5 kilos. À partir de ce moment-là, il est possible que les boules de bichat, que la masse graisseuse se reforme petit à petit. Si vous mangez tous les jours pizza, tacos, McDo, KFC, vous allez prendre du poids au niveau du corps, de votre corps, mais aussi au niveau du visage. Donc forcément, ça c'est quelque chose qui est logique au final. Comment ta famille a réagi face à ton opération? Alors,
Faut savoir que je l'ai jamais dit à mes parents. C'est-à-dire que bah, à l'heure actuelle, ils savent toujours pas. Donc, coucou papa, maman, si vous passez par cette vidéo, j'ai fait une bichectomie, effectivement. En vrai, mes parents, ils sont hyper cool. Et puis, je pars aussi du principe que bah, je l'ai fait au moment où j'étais majeur et vacciné. Et que c'est pas non plus une lourde opération. C'est pas un gros changement physique. Pour moi, j'ai pas eu besoin de les inquiéter ou de leur en parler. Parce qu'en vrai, à l'heure actuelle, ils ont jamais remarqué que j'ai fait une bichectomie. Néanmoins, je l'ai dit à mes sœurs. Et franchement, elles l'ont bien pris. Enfin, elles s'en foutent parce que c'est mon corps, je fais ce que je veux. Si je suis heureux comme ça, bah, elles sont contentes. Et du coup, il y a une de mes sœurs qui a aussi tenté l'expérience. Et elle l'a fait quelques mois après moi. Le nom du chirurgien, s'il te plaît. Alors, mon chirurgien, c'est une des questions qu'on m'a posé le plus, forcément, parce que, dans ma story time et tout, c'était hyper vendeur et tout. Et honnêtement, je vais pas mentir, il a fait du bon taf et j'ai été hyper satisfait de sa prestation, de son assistante et tout. C'était génial, le cabinet était magnifique, à côté de la Tour Eiffel. Un cabinet immense et haussmannien. Bah, du coup, mon chirurgien, il s'appelle le docteur Pierre Detadeo. C'est lui qui m'a opéré. Si monsieur vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez que je repasse sous le bistouri, franchement appelez-moi. Hein. Ça coûte combien? Alors, faut savoir une chose, c'est que dans ma vidéo Storytime, j'avais pas fait exprès, mais je disais que j'avais payé 1000 euros parce que dans ma tête, j'étais persuadé d'avoir payé 1000 euros, mais en fait, j'ai payé 1500 euros et c'est le prix le moins cher dans Paris sur le marché parce que en fait, la tranche de prix c'est entre 1500 et à peu près 4000 euros. Et moi, j'avais payé 1100 euros. Voici la preuve que j'ai retrouvée du coup pour vous montrer. Je trouve que c'est un bon ratio qualité-prix parce que le service, parce que l'endroit, parce que la post-op, parce que tout en fait. J'ai été bichonné comme un bichon. Est-ce que c'est dangereux, infection par la suite ou autre? Je vais pas vous dire que c'est pas dangereux parce que toute opération chirurgicale peut être dangereux si les choses ne se passent pas comme prévu. Si vous prenez pas soin de votre cicatrisation post-op, etc. Faut prendre des bons médocs, faut faire des bains de bouche, faut pas manger n'importe quoi, pas manger trop chaud. Faut juste suivre les indications de votre médecin et les respecter tout simplement parce que sinon post-op, il peut y avoir peut-être des infections, on sait pas. Je veux pas dire que tout est sûr, moi j'ai rien eu, heureusement. Ça met du temps à cicatriser. Pour ma part, ça a pris à peu près 3-4 semaines à cicatriser, que les fils se résorbent. Et ensuite, les résultats finaux, ils apparaissent au bout de 3 mois. Je suis revenu donc au bout du 3e mois pour qu'ils puissent bien vérifier si mes joues étaient bien symétriques, qu'il n'y avait pas à retirer de la graisse d'une joue ou d'une autre. Parce qu'on sait jamais, imagine c'est pas symétrique, il a retiré plus que l'un de l'autre, etc. C'est pas pareil. Est-ce que tu conseilles cette opération aux gens qui prennent beaucoup des joues? Alors moi, je conseille pas de faire de la chirurgie, même si j'en ai fait, mais je vais pas inciter les gens à en faire parce que ils aiment pas leurs joues ou leur nez ou quoi que ce soit. Je pense que c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion avec soi-même. La première chose que je dirais, c'est d'abord comprendre son complexe et après l'accepter si vous y arrivez. Moi, c'est quelque chose que j'aimais pas du tout depuis vraiment tout petit. J'ai essayé de l'accepter, j'ai pas réussi. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais tenter de la chirurgie. Et c'est pas quelque chose de mal, la chirurgie. Pour moi, c'est absolument pas tabou. Tout le monde en fait. Je vais pas non plus normaliser ça, mais par exemple, en Corée, c'est complètement normal de faire la chirurgie. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de putain, le scoop ou le truc de ouf. Surtout quand c'est quelque chose d'assez léger. Essayez d'accepter votre complexe, si c'en est un, parce que ça se trouve si c'est juste un caprice parce que vous avez vu ça en trend tendance sur TikTok, parce que vous avez vu des photos de Bella Hadid. Non, voilà, suivez pas les trends, ça sert à rien. Les trends, comme ça se dit, c'est juste une tendance. Et une tendance, ça s'évapore, ça se dissipe. Faites-le parce que vous en avez envie ou si parce que vous en ressentez le besoin. Mais en attendant, si vous pensez ne pas en recevoir le besoin, juste aimez vous-même, je trouve que c'est hyper important. Moi, ça n'a pas été mon cas, j'ai pas réussi, j'ai craqué, j'ai fait de la chirurgie. Regrettes-tu cette opération? Alors, absolument pas. Genre, encore aujourd'hui, franchement, j'en parle avec fierté parce que je n'ai absolument pas honte. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir fait limite à l'aveugle parce que j'y suis allé sans trop avoir d'informations sur ce que c'était. Personne avait fait de bichectomie à l'époque. Personne n'en parlait sur les réseaux sociaux. Et en soi, c'est cool comme ça. Peut-être qu'il y aura plus de témoignages. Mais sinon, à l'heure actuelle, moi, je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix. Et si c'était à refaire, je le referais genre 10 000 fois. En tout cas, voilà les gars, je pense que c'est la dernière question parce que je n'ai pas reçu d'autres de pertinentes. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur mon Instagram et je vous répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo elle vous a éclairé sur le sujet.
qu'elle vous a peut-être aidé. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et si jamais vous n'avez pas vu ma petite story time sur ma bichectomie, bah, je vous mets juste là. Et voilà. Bisous. Uno, that's me.